Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Et là, on va s'adresser aux signes de terre, donc à savoir les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect on va être amené à travailler. Et je vais tirer cette carte-là, des 100 cartes pour vivre de son abondance. Ok? Allez, je bats les cartes. Donc, pour les signes de terre, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 11 au 17 septembre? Alors, on nous parle de se détacher. Ok? Je me détache de mes attentes. Très intéressant. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage des signes de terre. Alors, précédemment, j'avais tiré la carte se détacher, je me détache de mes attentes. Mais il y a une autre carte en fait qui est tombée et c'est cette carte-là. Rituel. Je libère une des mémoires sur l'argent. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Il y avait quelque chose à dire par rapport à ça. Parce que le détachement via un rituel, c'est quelque part une indication comme quoi il va falloir se mettre en action pour pouvoir travailler sur nos attentes financières, j'ai envie de te dire, tu vois. Et là, peut-être mettre en place un rituel pour pouvoir justement se libérer de quelque chose par rapport à notre relation à l'argent. Ok? Donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi te présenter ces deux cartes-là. Bon, alors cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges de Jane Wallace pour ce tirage. Et puis, je vais prendre une carte du petit oracle des anges. Donc, comme d'habitude, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc, il y a une carte qui s'est retournée. Je vais la prendre. Alors, pour les signes de terre, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? On nous parle du magicien. D'accord? Ange de la magie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? En fait, on nous parle de manière globale, plus précisément de spiritualité et de croyances limitantes par rapport à ça. Pour information, le magicien, de manière globale, en angéologie, ça représente l'archange Raziel. D'accord? Tu verras peut-être sur YouTube ou sur d'autres plateformes ou sur d'autres choses. Pour l'instant, moi, j'ai pas encore mis en place, je dirais, des soins énergétiques ou des choses par rapport... mais ça ne saurait tarder. J'ai pas encore mis en place des choses par rapport de soins à écouter par rapport aux anges. Mais ça sera intéressant, je dirais, par la suite de pouvoir mettre une sorte de soin autour de l'archange Raziel, qui est un archange qui travaille au niveau de l'abondance, mais qui travaille sur le côté un peu magique de l'abondance, d'accord? Il va t'amener des opportunités que tu n'aurais pas pensé, un peu de magie, quoi, dans ta vie, voilà, il te met dans des situations où tu veux... T'as cet objectif-là et puis il va te mettre dans une situation que tu n'aurais jamais pensé que ce serait. Moi, je sais que l'archange Raziel a beaucoup joué dans ma vie, notamment dans ma vie en tant qu'étudiante et dans ma vie professionnelle. Donc voilà. Mais là, en fait, tu sais, quand je lis ça, le magicien, et par rapport à ça, par rapport au fait de se détacher et la carte rituelle, moi, ce que j'entends, en fait, c'est comme si tu avais des croyances limitantes qui faisaient que ça bloquait, en fait, une certaine abondance dans ta vie. Et là, cette semaine, on nous parle plus de spiritualité qu'autre chose, tu vois. Mais une spiritualité rattachée toujours au domaine financier. C'est-à-dire que pour pouvoir faire en sorte que tu ailles de l'avant, en fait, on va te demander, là, cette semaine, de pouvoir identifier tes croyances limitantes, les noter, et de pouvoir, en fait, t'en libérer. Donc, ça peut être n'importe quel rituel. Ça peut être aussi via une personne.
Moi, je sais que de temps en temps, très souvent en fait, j'encourage les personnes à pouvoir faire certaines, voilà, consulter des thérapeutes énergéticiens, etc. Et même moi-même pour pouvoir faire en sorte d'accélérer le détachement de certaines croyances limitantes pour pouvoir retrouver son abondance, parce que c'est notre rôle, je dirais. Mais toi, en fait, toi, tu peux faire déjà un rituel, toi, à ton niveau, pour pouvoir te libérer de certaines croyances qui t'empêchent d'aller vers ton abondance financière, celle que tu vises, en fait, actuellement, tu vois. Parce que, en fait, là, on nous indique très clairement qu'il y a ça à travailler par rapport à cette carte-là et par rapport à tout ça. Ok? On va tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision. Prendre cette carte. Amour. Ok. Ça, c'est intéressant. Parce que ça nous... Parce que, en fait, ça nous met une précision sur la croyance limitante. Moi, j'ai l'impression que la croyance limitante, mais tu sais, après, il va falloir mettre la phrase, tu vois, et ça va être spécifique à chaque personne. C'est comme si, en fait, par moment, tu pouvais avoir tendance à te dire que l'argent, c'est pas pour moi, ou l'argent, c'est pas bon, ou l'argent, c'est pas forcément mon truc, tu vois, mon désir profond, c'est pas que de gagner de l'argent. Tu vois, toutes ces choses en disant que l'argent ne fait pas le bonheur, voilà. Tu vois, toutes ces choses-là. En fait, c'est des croyances. Effectivement. Alors, effectivement, dans l'absolu, l'argent ne fait pas le bonheur. Par contre, lorsque tu n'en as pas, en fait, là, tu sens que ça peut être très contraignant dans ta vie. Donc, voilà, le fait de le dire, l'argent ne fait pas le bonheur, pour moi, ça amène pas à ce que tu puisses prospérer financièrement. Et en fait, c'est ce que je veux te dire en tirant cette carte. C'est que derrière, pour pouvoir faire en sorte que tu puisses attirer aussi l'argent à toi, il faut aimer l'argent. Moi, je le dis, sans détour, il faut aimer l'argent. Et là, ce qu'on veut t'amener à faire, c'est à aller déloger les croyances qui font que tu mets l'argent de côté, que tu te repousses de ton abondance financière. Parce que là, c'est ce qu'on te demande, en fait, cette semaine. Parce que, je dirais, heureusement que, enfin, tu vois, je t'en parle là cette semaine, on m'amène aussi à t'en parler via la canalisation, mais c'est d'aller chercher dans quelle mesure tu repousses l'argent, mais parce que quelque part, inconsciemment, tu n'aimes pas l'argent. Tu vois, tu vas dire, tu vas nourrir des pensées, tu vas avoir peut-être un discours aussi, hein, qui fait que derrière, en fait, tu repousses l'argent de toi. Hein. Pour pouvoir, je dirais, être dans ton abondance financière, il faut aimer l'argent. Quoi qu'on dise, faut aimer l'argent parce que ça va être un cas. Donc là, on te demande d'aller vraiment déceler ça, et puis si tu as envie d'aller dans la prospérité financière, bah ouais, ça va te nécessiter de pouvoir être dans une logique où tu aimes l'argent, tout simplement. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire, tu vois. Donc voilà, tu vois, ce message-là, il s'adresse aussi aux personnes qui sont d'une certaine manière claires par rapport à eux-mêmes et par rapport à qui ont un certain courage de pouvoir aller déceler ce qui va pas par rapport à leurs croyances, d'accord? Si effectivement tu veux rester par contre sur tes croyances par rapport à l'argent, libre à toi. Mais là, vraiment, la proposition, en tout cas cette semaine, c'est de pouvoir aller déceler pourquoi tu repousses l'argent et pourquoi tu n'aimes pas d'une certaine manière l'argent, tu vois. Voilà. Alors, je vais tirer une dernière carte, du coup, de ce tirage-là pour avoir plus d'informations.
liberté. Effectivement, peut-être que tu cherches une certaine liberté financière. Et c'est ça, en fait. Là, on te demande, voilà, là, maintenant, c'est parti, tu peux y aller. Pour pouvoir aller vers ta liberté financière que tu recherches, eh ben, il va falloir faire ça. C'est le travail qu'on te demande de faire, là, actuellement. D'accord? Donc, tu peux le travailler par toi-même, déceler les croyances limitantes. Après, il y a des techniques qui existent pour pouvoir justement faire en sorte de travailler aussi émotionnellement, parce que tu sais, au niveau de l'argent, il y a beaucoup d'émotionnel et en fait, il y a beaucoup d'inconscient et beaucoup d'émotionnel, et donc pour pouvoir aller faire ce travail approfondi, soit tu le fais seul parce que tu arrives à te débrouiller, ou ta connaissance de certaines choses qui te fait que en fait tu peux aller travailler sur tes croyances limitantes sans souci, soit tu te fais accompagner. Moi je fais ces accompagnements là et ça va te permettre de pouvoir t'ouvrir vraiment à l'abondance. Donc voilà, tout ça pour te dire que en fait vraiment cette semaine c'est une semaine quand même assez spirituelle, mais vraiment pour travailler tes croyances limitantes, pour travailler le fait que tu puisses être abondante dans ton énergie, tu vois, que tu puisses t'ouvrir à l'abondance. On te fait faire un travail d'ouverture vers ton abondance financière au niveau énergétique en particulier, parce que c'est pour ça qu'on a travaillé, on a eu en premier lieu la carte du magicien, et que on a aussi se détacher et la notion de rituel, tu vois. Donc c'est que derrière on te demande de faire un travail énergétique pour pouvoir, je dirais, te libérer du manque, d'abondance dans ta vie. Allez, hop. S'il y a plusieurs cartes qui tombent, ça ne le fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Ouais, parce que effectivement, on va, tu vois, on a l'amour deux fois dans ça, mais ce que je voulais te dire tout à l'heure, je sais pas si tu l'as bien compris, c'est que en fait, on te demande de travailler sur ta propre vérité. Travailler sur ses croyances limitantes, c'est pas forcément évident, parce que ça nous demande de pouvoir d'une certaine manière, une sorte c'est travailler en fait ta vérité intérieure, tu vois. Et ça demande un peu de courage de pouvoir se dire, en fait, là, avec cette croyance-là, je fais fausse route. Il va falloir que je change les choses, parce que j'attire telle chose, telle situation. Je me rends compte que j'attire telle situation, mais parce que derrière, j'ai une croyance limitante merdique. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, mais il faut rester dans un certain amour de soi, tu vois. C'est pas grave, je veux dire, si t'as pas la bonne pensée qui va bien. Le tout, c'est de pouvoir s'en rendre compte et de pouvoir après modifier les choses, être accompagné pour pouvoir modifier les choses. Et c'est vraiment ça qu'on te demande cette semaine. C'est un travail qui nécessite du courage. Ça, on peut pas dire le contraire. Et c'est ça qu'on veut te dire en fait. Voilà. Écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu, et puis n'hésite pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Si tu souhaites aller plus loin comme d'habitude, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir prendre un rendez-vous avec moi pour pouvoir aller plus loin sur ta problématique, sur une problématique qui t'est chère, de manière à pouvoir faire en sorte que tu puisses débloquer, retrouver ton abondance financière, parce que là aujourd'hui, à cette époque actuelle, ça commence à devenir très important de pouvoir avoir quand même les clés de notre abondance. Quand on voit en fait comment se passe, tu vois, ce qui se passe au niveau de la société, on se dit que voilà, aller décoder, aller creuser en soi pour pouvoir décoder notre voilà les différents éléments de notre abondance. Et c'est voilà, ça demande un peu de travail, mais au final ça va être salvateur et ça va permettre de pouvoir avoir une vie qui soit un peu plus légère par la suite. Ok, voilà. Écoute, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.